Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Alors, avec un petit peu de retard, je m'en excuse, puisque j'ai été grippée et donc je ne pouvais décemment pas vous faire de guidance. La semaine dernière, j'étais vraiment très mal en point. Alors, première carte, une carte du tarot des archanges. Qui vous dit, le 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Ah, une excellente nouvelle les scorpions. Là on vous dit, hein, bonne nouvelle au niveau d'une relation, donc c'est encourageant. Alors, première carte, votre intuition du mois. On parle de la justice. Bah, c'est un petit peu votre élément, la justice, puisque il y a une épée, hein, c'est comme les signes d'air. Balance, non, c'est pas votre élément puisque c'est les signes d'air, hein, les épées. Balance, Gémeaux ou Verseau. Et par contre, la justice, bon, c'est quelqu'un, c'est vraiment un élément très positif qui va vous permettre d'avoir un bel équilibre pour décembre. Et si quelque chose n'avait pas été n'avait pas été juste par rapport à vous, eh bien les choses vont se rééquilibrer. Alors votre challenge pour le mois de décembre, alors toujours des épées, hein, 2 d'épées. Alors là, il va falloir prendre une décision, parce que là on vous demande au niveau du challenge de peut-être de vous libérer au niveau de votre bandeau que vous avez sur les yeux, pour prendre une décision. Parce que là, pour l'instant, avec cette carte, vous êtes assez indécis. Ce qui va vous aider, c'est le 7 d'épée, encore des épées. Donc, décidément, alors vous avez peut-être autour de vous ou dans votre relation quelqu'un qui est balance, verseau ou gémeaux. Et donc, 7 d'épée, c'est là, c'est un petit peu la fuite en avant, hein. Vous n'allez peut-être pas prendre de décision. Vous avez peut-être vraiment encore besoin de réfléchir. Et pourtant, on vous dit que la justice est dans votre énergie et que ce que vous choisirez correspondra à une certaine droiture de votre part. Mais bon, le 7 d'épée, c'est pas très positif dans le sens où ça représente quelqu'un qui fuit, hein. Donc, bon. Alors, début de mois, on a le 5 de bâton. Alors, une certaine dualité en début de mois. Ensuite, nous avons encore des bâtons, 10 de bâton. Alors là, on vous dit en milieu de mois que vous avez peut-être eu beaucoup de travail et que vous allez laisser un petit peu vos bâtons, vous allez déposer vos bâtons et c'est aussi une fin de cycle, hein, avec le 10, hein. Donc si vous avez eu beaucoup de travail et tout, et bien là vous allez déposer vos bâtons et vous reposer puisque il y a une énergie quand même de labeur avec les bâtons, hein. On agit, on travaille avec les bâtons, hein. Donc là, c'est peut-être aussi parce que vous avez beaucoup aussi donné auparavant. En fin de mois, on parle de tempérance, et bien évidemment, ça va bien avec les cartes précédentes, hein, parce que tempérance, on vous dit de mettre un peu d'eau dans votre vin, de laisser un petit peu les choses se faire, hein. On parle de modération avec la tempérance, hein. Donc il faut vraiment que vous essayiez de retrouver votre équilibre, hein, parce que la justice, c'est ça. Il faut donc vraiment retrouver son équilibre, être patient et parce qu'effectivement, si on est stressé, très fatigué par le travail, on ne peut pas prendre de décision. Et là, du coup, on élude, hein, on ne va pas aller jusqu'au fond des choses, hein. Donc là, on vous demande de prendre vraiment du recul d'avoir une certaine modération avec, par les choses qui arrivent, hein, avec les choses qui arrivent, hein.
Bon, tout à fait, c'est quand même positif parce qu'on voit un bel arc-en-ciel en haut de cette carte de la tempérance. Donc, c'est très, très positif. Alors, au niveau du professionnel, on a l'impératrice. Bon, alors, quoi de mieux, hein? L'impératrice, elle rayonne. C'est quand même quelqu'un qui est très créatif. Donc, de toute façon, au niveau de votre travail, vous avez dû donner suffisamment, hein, parce qu'avec ce 10 de bâton, vous devez être épuisé. Et là, l'impératrice, vous rayonnez, hein, donc forcément, dans le milieu professionnel, ça ne peut être que positif. Au niveau financier, ben là, au niveau financier, vous jonglez un peu, hein, avec ce 2 de pentacle. Ça correspond bien aux finances. Et là, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, hein. Derrière, on voit des bateaux qui sont dans le creux de la vague, d'autres au-dessus. Mais enfin bon, là, vous jonglez un peu financièrement parce que c'est un mois certainement dur au moment des fêtes, hein. Et puis une dernière carte au niveau du relationnel. Avec le relationnel, là, avec la lune, on peut parler d'indécision, de choses qui ne sont pas claires. Alors vous avez beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis, mais il y a une notion aussi avec la lune du passé, hein. Vous êtes nostalgique toujours du passé. Et les choses ne sont pas claires au niveau relationnel. Il y a vraiment des choses à éclaircir. Et ça vient certainement de cette indécision que vous avez au niveau de votre relation, peut-être, hein. Peut-être que c'est ça qui fait que, du coup, il y a du secret. Les choses ne sont pas dites. Et il y a du secret. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le tarot de l'intuition. Pour compléter. Alors, voilà. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on peut me dire avec la justice? Avec la justice, on a le 9 de bâton. Non, 9 d'épée. 9 d'épée, pardon. Et donc, le 9 d'épée, comment dire? Il y a quand même des blessures, hein, avec ce 9 d'épée. Il y a de l'anxiété. Alors, on parle de justice parce que vous avez besoin de rééquilibrer un petit peu vos pensées, hein. Vous avez vraiment... vous êtes un petit peu... vous avez vécu peut-être une anxiété. Il y a quelque chose qui vous a mis un peu dans le... qui vous a un petit peu blessé. Et là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, hein. Alors, ensuite... avec le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec le 2 d'épée, on parle de justice. Bon, cette notion d'équilibre revient. 2, bon, 2, effectivement, on parle de dualité aussi avec le 2, mais on peut parler d'indécision, hein. Il y a 2 solutions et vous les prenez pas. Et là, avec cette justice, vous avez vraiment besoin Vous savez qu'il faut prendre cette décision pour reprendre de l'équilibre, mais vous avez... c'est votre challenge du mois, hein, de toute façon, de prendre une décision pour rééquilibrer votre vie. Alors, au niveau du challenge maintenant, enfin de ce qui va vous aider plutôt. Ce qui va vous aider, parce que ce 7 d'épée, bon, il est quand même un peu fuyant. Et là, on parle de l'as de coupe. Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous avez des sentiments. Et ces sentiments, ils sont nobles, ils sont... bon, ça vient du cœur, hein, vous trichez pas, les scorpions, hein. Et donc là, vous avez vraiment besoin de... cette coupe-là, elle va vous aider à y voir plus clair, certainement. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, de libérer vos sentiments, hein. Vous avez besoin, et là, du coup, il ne faut pas fuir, il faut essayer de les exprimer, hein, carrément.
Voilà. Ensuite, alors en début de mois, qu'est-ce qu'on peut dire? En début de mois, on a le 5 d'épée. Alors, je vérifie parce que j'ai toujours un doute avec ce petit symbole. Je pense que ce sont les épées, mais je n'en suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas les épées, c'est les bâtons. Excusez-moi. C'est 5 de bâtons. Alors là, c'était pareil, c'était le 9 de bâton. Alors là, ça change tout. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est vraiment de la persévérance. Hein. Vous persévérez pour retrouver cet équilibre. Hein. Vous êtes endurant, vous avez plein de courage, vous êtes effectivement... vous avez de la force en vous et ça va vous aider pour retrouver cet équilibre. Hein. Maintenant, avec un 5 de bâton, et ben, ça continue, c'est la même énergie que précédemment. Là, on vous dit bien qu'il y a quand même 5 de bâton, il y a quand même un conflit. Hein. Il y a une lutte, il y a une difficulté, il y a des rivalités. Donc, en début de mois. Maintenant, bon, ça peut s'arranger. Alors, c'est peut-être aussi au niveau du travail. Hein. Mais il y a une rivalité. Voilà. Alors, avec ce 10 de bâton en milieu de mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, vous avez le 3 d'épée. 3 d'épée, ben effectivement, vous en avez plein le dos parce que là, 3 d'épée, on vous a un petit peu trahi, hein, ami Scorpion. Il y a eu un petit peu de trahison dans l'air et donc ça vous a épuisé. Du coup, ouais, on vous dit avec la tempérance de reprendre de reprendre un petit peu de vos émotions, de vous reprendre et puis d'adopter une attitude plus calme, plus modérée pour aborder, même s'il y a des difficultés, ça vous aidera à pas vous emballer, à procéder, parce que c'est ce que je disais, je pense que c'est avec les béliers, je disais, bon, bah, il y avait aussi de la rivalité, et souvent au moment des fêtes, on ne sait pas pourquoi, dans la famille, ça bouge, ça va pas, voilà. Alors, avec la tempérance, là, on parle de l'ermite. Alors, l'ermite, voilà, alors, on vous dit de prendre du recul, et puis en même temps, l'ermite, il faut faire un espèce de travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui va pas, où est le problème, prendre une décision, vous rendre justice, rééquilibrer votre budget, peut-être qu'il faut peut-être aussi crever l'abcès par rapport aux rivalités. Enfin bon, là l'ermite, il va peut-être être bon conseiller il va vous éclairer pour prendre une décision. Donc ça c'est plutôt bien. Alors au niveau du travail avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'impératrice, on vous dit 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, vous avez encore un choix à faire, hein, comme le 2 d'épée. Il y a quand même, avec 2 de bâton, il y a une planification, vous prévoyez quelque chose, mais il y a toujours ce choix à faire aussi, hein. Vous planifiez quand même, hein, vous vous projetez, surtout dans le travail avec l'impératrice, vous n'avez rien à craindre. Hein. C'est plutôt au niveau relationnel qu'il y a un problème. Hein. Alors, au niveau financier, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau financier, on vous dit roi de coupe. Non, c'est pas les coupes. C'est roi de pentacle. Voilà. Roi de pentacle. Et donc là, le roi de pentacle, lui, il va être quand même assez perspicace, hein, pour vous mettre sur les bons rails. Parce que là, vous êtes en train de jongler. Et le roi de pentacle, lui, il est assez pragmatique. Il gère bien.
et il peut vous apporter une notion d'équilibre dans votre budget. Si vraiment vous avez besoin de conseils. Donc là, c'est plutôt positif avec ce roi de Pentacle. Je vais vous dire ce qu'il dit exactement. Le roi, il dit roi de denier, voilà, quand on a la carte du roi de denier, ça symbolise la sagesse de l'âme face aux questions financières. Donc voilà, il ne peut vous apporter que cet équilibre hein, que vous recherchez entre la justice et puis il y avait encore la carte de l'équilibre là. Donc forcément, il va vous apporter de l'équilibre pour gérer votre budget au mieux pour ce mois de décembre. Alors, en fin de mois, non, au niveau relationnel, avec la lune, c'était pas... les choses étaient assez floues. Alors là, il y en a trop, évidemment. Et on va mettre donc une... Ah bah, dis donc, on a sauté, la carte est là. On a l'as d'épée. Alors ça, c'est très bien parce que vous avez besoin d'y voir clair au niveau relationnel. Et donc là, c'est plutôt bien parce que l'as d'épée, elle a à un moment donné, on a un flash de lucidité. On dit, ben, bien sûr que sûr, c'est ça. Et donc, vous sortez un petit peu de vos ténèbres, hein, de choses qui sont pas très claires. Et l'as d'épée va vous aider au niveau relationnel ou sentimental, hein, un petit peu, à peut-être faire disparaître ces intuitions, enfin, c'est des ressentis, mais ça peut être pris comme des pensées limitantes et ça va vous donner ça va vous apporter un peu de vérité par rapport au relationnel. Donc ça, une très très bonne carte, l'as d'épée. Très très bon pour la suite. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle G pour le côté professionnel. Qui nous disent un petit peu, bon, c'est déjà positif au niveau professionnel avec l'impératrice. Ça ne peut être que bien. Et là, je vais vous sortir 2-3 cartes pour... le professionnel. Voilà. Alors, il dit quoi ce professionnel? Il dit, il y a une histoire de maturité, mais par contre, il y a une bonne évolution. Et vous avez la force de vous battre. Donc là, c'est super positif parce que vous avez ce côté peut-être immature, enfantin. Mais n'importe comment, ça va vraiment vous aider à vous élever. Vous allez y croire. Et au niveau professionnel, vous avez aussi la force de vous battre. Donc, et le 2 de bâton, de toute façon, on disait que vous allez vous projeter. Donc, c'est très positif au niveau professionnel. Alors, au niveau financier maintenant, qu'est-ce que ça dit? 1, 2 et 3. Alors, ça dit... Ben là, on parle de... Au niveau financier, je voulais dire. Au niveau financier, on parle du printemps, on parle de la flamme, hein, du foyer, du feu. Alors, c'est l'action, hein. Et on parle d'une personne un peu plus âgée que vous. Au niveau financier, je dirais qu'il n'y a pas forcément... Alors, évidemment, on avait le 2 de Pentacle où vous jongliez un petit peu. Le roi de Pentacle vous a porté une certaine forme de sagesse. Hein. Avec le printemps, eh ben là, il y a un renouveau, très certainement. Vous avez le feu, donc peut-être, on peut le voir comme une certaine abondance, hein, le feu. On parle du foyer aussi, hein, donc au niveau du foyer, ça peut être très positif. Hein, vous allez pouvoir gâter vos proches. Et là, on parle d'une personne plus âgée que vous dans le... au niveau relationnel, ça peut être une sœur, une grande sœur, une mère, une grand-mère, qui peut-être vous aiderait, vous donnerait un peu d'argent.
Bon, bah, vous me direz, hein, ami Scorpion. Hein. Ensuite, au niveau relationnel, alors je prends l'oracle des miroirs pour un petit peu savoir ce qui va arriver sur le mois de décembre. Voilà. Et là, pareil, je vais mettre 3 cartes. Oh, bah, on va prendre les 3 premières. Voilà. Alors, elles disent quoi ces cartes? Elles disent, il y a un peu de culpabilité là en vous. Bon, après la culpabilité, ça correspondait à la lune. Hein. Vous aviez des intuitions, il y avait vous aviez quand même des idées noires un petit peu, mais après on vous parle de tranquillité. Et là, je vous retrouvais un petit peu votre morale. Hein. Il y a une forme de tranquillité qui va vous apporter. De toute façon, vous avez beaucoup travaillé aussi, hein, avec, on voyait 5 de bâton, 10 de bâton, de lourdes charges. Alors, on ne sait pas si c'est professionnel ou émotionnel, mais toujours est-il que là, on parle de se refaire une santé. Hein. De toute façon, on l'avait vu, il y avait la tempérance qui vous demandait de modérer les choses, l'ermite qui vous demandait de faire un petit peu d'introspection. Et grâce au calme hein, que vous allez avoir, vous allez reprendre votre fidélité, vous allez reprendre de la vitalité, je voulais dire, voilà. Malgré qu'il y ait un petit peu de culpabilité. Alors, on va mettre une carte sur cette culpabilité pour voir pourquoi cette culpabilité. Et là, on parle de fatalité. Bon sang, bon sang. Qu'est-ce qui est arrivé à nos amis scorpions? Et là, on parle de fécondité. Bon. Ah ouais, alors c'est peut-être parce que en ce mois de décembre, celles qui sont en couple, vous voulez un enfant et que là, vous consultez. Peut-être, hein. Peut-être que vous avez une envie de grossesse et que là, vous allez consulter. Voilà. Bon, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci de me mettre des petites likes. Merci de vous abonner. Et je vous souhaite un merveilleux mois de décembre avec plein de paillettes dans vos yeux. Au revoir.